Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse BTC du mardi 9 mars 2021. Alors voilà, c'est fait, Bitcoin a cassé sa résistance à 52 000 $ dans la nuit. Je vous le disais hier dans ma vidéo, la cassure était extrêmement probable puisque le prix avait déjà retesté la zone des 48 000 $ ici sous la Tenkan et qu'il avait clôturé sur la Kijun ici. J'avais dit que le prix rebondissait exactement entre cette borne-là, la plus haute, et la borne du bas, ici, autour des 43 000 $. Et que le prix était en train de lutter justement sur ces 0,5 de Fibonacci. Et bien cette nuit justement, on a cassé les 0,5 de Fibonacci à la hausse. Comme vous pouvez le voir, on a cassé cette résistance à 52 000 qui était vraiment le milieu du range. Et maintenant, en toute logique, on va aller tester le haut du range autour des 58 000 $. Les 58 000 $ correspondent tout simplement à la target de cassure de ce triangle, qui est toujours ici, et qu'on avait cassé il y a déjà 8 jours. Regardons maintenant ce que devrait faire BTC dans les prochaines heures. Alors tout simplement, on a ce W ici en formation qui a été cassé par le haut, et donc si on prend maintenant l'outil canal parallèle, et qu'on relie les deux points bas du bottom, pour aller chercher le haut du W, ça nous donne ici la target à atteindre, qui est aux alentours de 56 300 $. Moi, je vois bien le prix aller donc toucher les 56 300 $, puis redescendre sur cette zone en fait, tout simplement pour consolider le support. Donc ça correspondait tout simplement à l'ancienne résistance qu'on a testé 1, 2, 3, 4 fois auparavant, et qui est maintenant devenu donc très logiquement le support. Une fois que le marché a atteint une nouvelle target, il adore retourner tester son support, donc c'est très probable qu'on aille ici pour finalement revenir tester le support, pour repartir plus haut, chercher les 58 000 $. On verra bien sûr ensuite si ce range casse par le haut ou s'il repart vers le bas. Mais pour moi, il y a d'énormes chances qu'il aille casser par le haut, vu ce magnifique W ici et vu ce magnifique W ici surtout, qu'il est en train de nous dessiner. Alors pour information, si le prix venait à partir vers le haut et casser ce range à 58 000 $, on aurait une nouvelle target qu'on va tracer ensemble avec l'outil extension de Fibonacci. En fait, comme on n'est jamais allé aussi haut que 58 000 $, on est en Price Discovery, alors cet outil de Fibonacci est l'un des seuls outils qui peut nous donner des targets de prix avec précision, et c'est pour ça que moi je l'utilise au quotidien en plein bull run. Il suffit tout simplement d'aller chercher l'extension de Fibonacci dans les outils, et de relier le point le plus bas avec le point le plus haut, et de retirer l'outil vers le bas, et là on obtient les targets selon Fibonacci. Donc on a deux seuils qu'on va se mettre comme objectif. Le premier est à 1,414 de Fibonacci qui correspond aux 64 800 $. Et le deuxième objectif est à 1,618, c'est à 67 900 $. C'est le niveau en or que les traders vont viser et ils vont en faire leur target principal. Autrement dit, il y a de très fortes chances que si on casse le range par le haut, on atteigne les 1,618 à 68 000 $, ce qui nous ferait un pump d'environ 10 000 $ lors de la cassure. Alors bien sûr, comme je le disais, en cas de rejet de la cassure du range ici à 58 000 $, il y a de très fortes chances qu'on aille retester au minimum les 0,5 de Fibonacci à 52 000 $, et peut-être même le bas du range à 43 000 $. Mais on étudiera ça dans une prochaine vidéo si cette zone venait à être rejetée, parce que ce n'est pas du tout le scénario que je privilégie. Voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour. Restez bien connectés sur Twitter comme d'habitude pour avoir tous les signaux en direct. Et si vous avez des questions, je reste disponible dans les commentaires ou par message privé. Je fais toujours au mieux pour vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.